Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Yoann Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir comment se passe une mise à jour DNS par le service DHCP dans Wireshark. Bon, tout d'abord, nous allons faire un petit schéma de comment ça se passe. Donc, pour rappel, voici comment se passe un enregistrement d'un client pour un RSP au niveau du serveur DHCP. Donc, on a le Discover Offer Request Hack. Ça, c'est connu. C'est pas voir ma vidéo sur le DHCP si besoin. Ce qui est intéressant, c'est derrière. En fait, dès que l'enregistrement du client au niveau DHCP est effectif, le serveur DHCP va envoyer une requête de DNS update au serveur DNS pour mettre à jour la zone DNS pour dire voici une nouvelle entrée ajoutée dans la zone car j'ai un nouveau client qui est arrivé. Et on a une réponse du serveur DNS pour dire que c'est effectif. Alors dans la trace réseau, je vais m'appuyer sur un protocole d'authentification qui s'appelle transaction signature TSIG qui permet d'authentifier l'enregistrement DNS entre le client et entre le serveur DHCP qui est client du serveur DNS. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous voyez certaines parties chiffrées, c'est normal. Donc, le TSIG se crée sur le serveur DNS et il faut copier la clé sur le serveur DHCP pour pouvoir authentifier les transactions entre le serveur DHCP et le serveur DNS. Donc voilà, maintenant nous allons passer sur Wireshark, voir comment ça se passe. Donc, comme prévu, vous avez la partie DHCP qui se met en route. Donc, le client, j'ai démarré, qui demande une adresse IP. Tout le process DHCP se met en route. Donc là, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à voir ma vidéo si besoin. Et ensuite, dès que c'est fait, vous voyez, dès que le DHCP hack est terminé, le serveur DHCP, excusez-moi, va envoyer une demande de mise à jour de la zone DNS pour ajouter le client 192.168.0.50. Donc, pour vérifier quand même, entre le client, on voit bien qu'il a réservé la RSP 192.168.0.50. Et on le voit au format TSIG. Donc, au niveau Dynamic Update, on voit bien que c'est une requête avec Dynamic Update avec la valeur 5. Au niveau TSIG, il y a quelques prérequis à respecter. Donc, il marque un prérequis, que nous allons voir après. Et deux updates. Et il faut rajouter un enregistrement. Donc, il y a une zone, un prérequis, deux updates et un enregistrement. Donc, dans la zone, c'est la home.local avec le son SOA. Le prérequis, c'est d'ajouter le CLI home.local. En update, on ajoute l'enregistrement CLI home.local de type A avec la RSP 192.168.0.50. Dans le format type TXT. Le format type TXT est un format basé sur le hash du DHCP client identifiant. C'est pour valider qu'on n'a pas de corruption pour la mise à jour ou la suppression. Dans ce cas-là, avec le DHCP. Et on a l'additionnel record avec le TSIG pour valider tout ce qui est transaction signature. Ensuite, on a une réponse du serveur DNS pour dire bah c'est fait, c'est enregistré. Par contre là, c'est chiffré, on n'a aucune info, mis à part l'heure où ça a été fait. Donc c'est normal, c'est le protocole TSIG. Ensuite, vous pouvez remarquer qu'on a une petite notification du serveur DNS pour dire au serveur DNS secondaire, on a une modification dans la zone DNS home.local. Et il y a une réponse comme quoi il a bien pris en compte la demande, qu'il y a bien une mise à jour. Ensuite, on va continuer quand même. Directement après, on a une demande d'incrémentation XFR pour récupérer les informations. Alors attention, on a une requête de Dynamic Update sur la zone PTR qui s'est mis entre les deux. Donc je vais finir avec le XFR pour revenir sur la Dynamic Update de la PTR, de la zone PTR. Et là, donc on va pas revenir sur le XFR. Rapidement, on voit
que l'enregistrement CliHome.txt va être mis à jour sur le serveur DNS secondaire, comme nous avons vu précédemment dans la vidéo précédente. Donc revenons au DNS sur la zone PTR. Donc pareil, on va retrouver l'ensemble des informations. Et là, dans la zone PTR, il faut rajouter le clip.home qui pointe sur la ASP.50. Et la réponse du serveur DNS, la voici, toujours la même chose. Tout est chiffré avec l'enregistrement TCI. On voit juste quand est-ce que c'est terminé. En tout cas, au niveau derrière, on peut voir qu'il n'y a aucune erreur. C'est comme ça qu'on peut s'appuyer là-dessus, il n'y a aucune erreur pour l'enregistrement. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu une mise à jour de DNS par le DHCP, bon, même si c'était chiffré. Ça va pouvoir vous aider si vous avez un jour une problématique de mise à jour DNS par le DHCP, vous saurez où regarder avec Wireshark. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.